Victimes d'inondations meurtrières. Donc le président Tshisekedi a demandé à tous d'exprimer donc leur solidarité et d'être en communion avec les victimes de ces pays frères. Ensuite, le président a rappelé le thème de cette Assemblée générale qui est celui de rétablir la confiance et de raviver la solidarité mondiale. Il a rappelé la nécessité justement d'avoir du multilatéralisme et d'avoir une solidarité mondiale parce que les problèmes du monde ne pourront être résolus que collectivement. Ensemble, nous sommes plus forts. Et il a rappelé, il a martelé cela, mais il a dit que pour pouvoir le faire, il faut que l'humanité, que la communauté internationale puisse travailler de concert, malgré les conflits, malgré les tensions qui puissent exister, qu'on puisse avoir une culture de dialogue et un travail en commun, notamment à partir, bien sûr, des ensembles sous-régionaux, des ensembles continentaux. Le président aussi rappelait qu'il fallait justement ne pas avoir de politique de deux poids, deux mesures. Il a fustigé en quelque sorte le côté équivoque parfois de cette communauté internationale qui s'émeut pour un conflit, et alors que d'autres conflits sont oubliés, sont laissés dans, si on peut dire, les couloirs de l'histoire. Et il a rappelé pour cela quelques conflits, celui qui se passe par exemple au Soudan, celui qui se passe au Mozambique. Et il a rappelé que par exemple, aujourd'hui, le monde entier s'émeut du conflit qui se passe au niveau de l'Ukraine, mais il y a aussi un autre conflit qui dure depuis près de 3 décennies. Il s'agit du conflit qui se passe à l'est de la RDC, où des groupes armés, des milices qui sont financées par des pays voisins, notamment le Rwanda, tels que la milice de terroristes du M23, qui sèment qui sèment la terreur justement, qui mettent en danger la paix et qui déstabilisent notre pays. Et il a dit qu'il faudrait que la communauté internationale se mobilise justement pour mettre fin à ce genre de fléau. Et le président a rappelé notamment que de ce point de vue-là, le gouvernement, les autorités de la RDC demandent instamment de mettre en œuvre et d'accélérer le retrait de la MONUSCO, cette mission des Nations Unies qui est venue ici en RDC depuis plus de 2 décennies pour essayer de rétablir la paix et la stabilité et qui malheureusement a connu, si on peut dire, un semi-échec puisqu'elle n'a pas pu rétablir la paix en RDC. Mais aujourd'hui, le peuple congolais, le gouvernement congolais a mis les moyens et veut que le pays assume lui-même sa souveraineté et puisse garantir, c'est-à-dire que notre armée, notre police, nos forces de sécurité puissent garantir elles-mêmes justement la stabilité et la sécurité de nos concitoyens. Donc de ce point de vue, le gouvernement congolais, hors de toute tension, hors de toute polémique, hors de tout conflit, va accompagner l'accélération justement de ce retrait de la MONUSCO. Mais ça veut dire qu'on va quand même garder des partenariats que l'on construira avec nos partenaires internationaux, que ce soit des pays, que ce soit des régions, que ce soit des organisations étatiques ou non étatiques, pour essayer justement de continuer à coopérer et de renforcer, de consolider cette paix et cette stabilité au Congo. Le président a aussi rappelé que de ce point de vue-là, il fallait que la communauté internationale condamne et un discours qui soit un discours clair, un discours sans équivoque sur le rôle mené par le Rwanda qui finance le M23, qui déstabilise, qui tue, qui viole, qui sème le chaos à l'est de la RDC. Donc de ce point de vue-là, le président Tshisekedi a salué de façon solennelle le geste des États-Unis, c'est-à-dire le gouvernement américain qui a tout récemment condamné le Rwanda pour le soutien que le Rwanda apporte aux terroristes du M23 qui ne respectent aucune des résolutions prises par les pays de l'Afrique de l'Est, notamment dans le cadre du processus de paix de Nairobi ou du processus de paix de Luanda. Ensuite, le président Tshisekedi a rappelé justement cette nécessité d'avoir une action solidaire au niveau mondial et c'est pour ça qu'il a parlé d'un des défis majeurs de l'humanité aujourd'hui qui est le défi de la lutte contre le changement climatique, contre le réchauffement climatique. De ce point de vue, le président Tshisekedi a rappelé que la RDC, pays qui détient un des plus grands bassins forestiers mondiaux, celui de la forêt justement tropicale, de la forêt qui couvre plus de 2/3 de la superficie du Congo, qu'on est conscient de nos responsabilités face
au défi mondial aujourd'hui du réchauffement climatique. Mais de ce point de vue-là, il a dit qu'il y a une solidarité à avoir au niveau des Africains et il a rappelé les résolutions qui ont été prises récemment au sommet climatique africain de Nairobi au Kenya, où l'Afrique a essayé et a réussi de parler d'une seule voix pour pouvoir justement travailler et avoir une feuille de route bien précise sur la lutte contre le changement climatique et notamment deux choses très importantes que l'Afrique réclame dans cette feuille de route, c'est notamment la réforme de l'architecture financière mondiale pour que plus d'argent soit alloué pour pouvoir aider l'Afrique à avoir justement cette transition énergétique pour que l'Afrique puisse se développer, mais se développer de façon durable pour ne pas répéter les erreurs de l'Occident qui s'est développé en polluant énormément de façon, sans retenue. De plus, l'Afrique et le Congo en particulier insistent pour qu'il y ait la mise en place au sein du marché du crédit carbone au niveau mondial d'un prix juste et d'un prix équitable de la tonne carbone, afin que ça devienne quelque chose d'incitatif qui puisse aider justement les pays africains à avoir ce qu'on appelle une croissance verte. Parce que cette croissance verte qui viendra des pays africains qui sont aujourd'hui en plein boom démographique permettra justement au monde de pouvoir atténuer le réchauffement climatique. Enfin, le président Tshisekedi a aussi rappelé que le Congo détient parmi les minerais les plus précieux, notamment le cuivre, le cobalt, le manganèse, le tungstène, le lithium, des produits qui rentrent, des minerais qui rentrent dans la fabrication de nouveaux outils pour faire face à la transition énergétique. Et de ce point de vue-là, le Congo est ouvert pour essayer de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques afin de pouvoir exploiter ces minerais de façon durable bien sûr, mais tout en transformant ces minerais au Congo, en Afrique, pour pouvoir capter une partie de cette plus-value et créer de l'emploi et donner de l'emploi à notre jeunesse qui représente aujourd'hui près de 70% de notre population. Il a dit aussi que le Congo, conscient de ses responsabilités, s'était engagé à consacrer 30% de la superficie de son territoire à la préservation de la biodiversité. C'est aussi un défi auquel l'humanité est confrontée. Enfin, le président a parlé aussi du multilatéralisme au niveau des organisations des Nations Unies, notamment justement l'ONU, où il se trouve actuellement, pour rappeler cette revendication africaine qu'il s'agit de demander qu'aujourd'hui, vu le poids démographique de l'Afrique, vu son importance dans l'économie mondiale et la géopolitique mondiale, il faut que l'Afrique ait 2 représentants au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, mais 2 représentants permanents. Parce qu'aujourd'hui, l'équilibre qui a donné le Conseil de sécurité avec 5 membres permanents, c'est un équilibre qui sortait de la guerre de 1945. Beaucoup de temps ont passé et aujourd'hui, les équilibres géopolitiques mondiaux doivent se réorganiser et notamment l'Afrique a son mot à dire au niveau du concert des nations. Le président a aussi parlé enfin d'un sujet très important qui est celui de la place de la femme. La femme en Afrique, on sait quelle est l'importance de la femme pour le développement de l'Afrique et il a parlé de tout le projet que lui a mis en œuvre au Congo notamment en tant que champion africain de la masculinité positive. Cette masculinité positive qui est une nouvelle façon de penser le rapport entre les êtres humains, entre les hommes et les femmes, une nouvelle façon de donner aux femmes leur importance et leur place, leur égalité que légitimement elles méritent au sein des institutions, au sein des cercles de décision et aussi notamment penser aux victimes, les femmes qui ont été victimes de viols, de violences dans le cadre des conflits. C'est pour ça qu'en RDC, on a créé notamment le FONAREV, ce fonds d'aide aux victimes justement des violences qui a été créé tout récemment et qui sera doté de moyens pour venir en aide à celles qui sont meurtries par ces violences. Et puis, le chef de l'État a enfin parlé aussi de la nécessité pour la communauté internationale de travailler de concert et d'aller de l'avant. Un message, donc, on pourrait dire un message fort. C'était le 4e discours donc, du chef de l'État devant la tribune de l'ONU. Désormais, le Congo, la République démocratique du Congo est une voix écoutée, une voix autorisée qui s'exprime donc devant le monde. Et c'est une voix que l'on doit entendre encore souvent. Merci d'avoir été fidèle donc aux médias sociaux de la présidence de la République. On vous laisse donc
continuer à suivre justement ces échanges, vos réactions, vos commentaires ici en bas de l'écran vont nous permettre d'améliorer ce service. Mais désormais, sachez que ce sera un rendez-vous régulier à chaque fois qu'il y aura des grandes occasions, des prises de parole du chef de l'État, des grands événements qui se dérouleront dans le pays. Vous pourrez suivre ça en direct sur tous les réseaux sociaux de la CELCOM, donc de la cellule de communication de la présidence de la République. Merci et bonne suite de programme sur les réseaux sociaux de la CELCOM.